Salut tout le monde, c'est Aude de Haute Couture et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vraiment important et qui doit être à la base de tous nos projets de couture. Aujourd'hui, je vous montre comment prendre comme il faut nos mensurations et on va pouvoir partir ça maintenant. On se le cachera pas, si on ne prend pas nos mensurations comme il faut, ça va être impossible ou presque d'avoir un projet qui, à la fin, va nous faire comme il faut. Donc, c'est important de partir du bon pied, d'avoir les bons outils pour le faire et d'avoir certains trucs et astuces pour s'assurer que ça va être toujours très exhaustif, la façon qu'on va prendre nos mensurations, que ce soit pour nous-mêmes, pour d'autres personnes qu'on a à reprendre au courant de notre année, de notre vie. On a toujours à prendre nos mensurations et certains projets vont en demander plus que d'autres. Avant même de se lancer dans quoi que ce soit, ça va être une vidéo qui est quand même longue et vous êtes peut-être ici seulement pour savoir comment prendre poitrine, taille, hanche, étant donné que c'est nos trois mensurations principales à prendre lorsqu'on vient choisir notre grandeur pour un projet. Toute la vidéo va être séquencée en étapes. Vous pouvez tout de suite skipper et aller directement à poitrine, taille, hanche, donc nos mensurations principales. Et après, je vais probablement séparer haut du corps, bas du corps pour si vous voulez avoir plus d'informations, donc plus de mensurations. Et je vais également laisser 2 étapes au début pour vous donner trucs et astuces et aussi le matériel que je suggère à avoir lorsque vous prenez vos mensurations. Ça peut être important et intéressant à regarder. Habituellement, si on part vraiment à la base, on a besoin principalement de 3 mensurations. On a besoin de tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. La plupart du temps, c'est avec ça que vous allez fonctionner pour pouvoir choisir la grandeur que vous avez besoin pour n'importe quel projet. Bon, si on fait un pantalon ou une jupe, on n'aura pas besoin du tour de poitrine, mais vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Dans d'autres occasions, on va avoir besoin de beaucoup plus de mensuration. Que ce soit lorsqu'on vient ajuster nos patrons pour s'assurer que l'ajustement en bout de ligne va être bon. Je pense ici à longueur de bras, longueur de jambes, hauteur de poitrine. Il y a plusieurs, largeur d'épaule. Il y a plusieurs mensurations qui vont être importantes pour s'assurer que le patron va nous faire en bout de ligne. Et c'est pas juste tour de taille, tour de poitrine et tour de hanche. Et si on tombe en plus dans la fabrication de nos propres patrons à partir de nos mensurations, comme les cours de haute couture sont dédiés, eh bien, on va avoir besoin de quand même beaucoup de mensuration. Aujourd'hui, je vous montre comment en prendre 28. C'est sûr, vous n'avez pas besoin des 28 pour la plupart de vos projets. Mais c'est important de savoir comment les prendre comme il faut. Et si jamais vous voulez faire certains cours haute couture à la carte, comme le legging, eh bien, on va avoir besoin de quand même plusieurs mensurations et c'est dans la vidéo d'aujourd'hui que je vais vous montrer comment faire ça. C'est un cours qui fait partie de l'abonnement, le cours de comment bien prendre ces mensurations, mais je trouvais ça important de faire un petit saut sur YouTube, sur la chaîne, pour vous montrer comment bien les prendre. Je vous montre tout ça aujourd'hui, mais naturellement, c'est vraiment pas quelque chose que vous avez besoin de prendre systématiquement, tout dépendant le type de projet que vous faites quand vous faites de la couture. Donc, avant même de commencer, de vous dire qu'est-ce que vous avez besoin pour prendre vos mensurations adéquatement, j'ai quelques trucs à vous donner. Et c'est des trucs qui sont, selon moi, très importants à prendre en compte quand on vient prendre nos mensurations pour être sûr qu'on soit le plus précis possible. Faut pas virer fou non plus. On peut laisser aller certaines choses, c'est bien correct. C'est mes trucs à moi qui devraient être utilisés lorsqu'on vient prendre nos mensurations. Et la première chose, aujourd'hui je le respecte pas vraiment, même si c'est ce que je vais porter pour la vidéo, eh bien on doit porter soit des vêtements ajustés ou des vêtements minces. Vous allez comprendre qu'est-ce que je veux dire tantôt. Aujourd'hui, je porte un jeans taille haute et ma ceinture arrive pile à mon tour de taille. On s'entend pour dire, j'ai pas besoin de vous expliquer bien longtemps que ma ceinture elle prend beaucoup d'espace, donc mon tour de taille va augmenter de quasiment 2 pouces au total si je garde ma ceinture en place. C'est sûr qu'on garde pas notre ceinture en place, vous savez déjà ça. Mais pour être sûr donc d'avoir le moins de marge d'erreur possible, on va porter des vêtements ajustés, genre leggings, t-shirt. On n'a pas de legging ou on n'a pas un t-shirt assez ajusté parce qu'on n'est pas habitué de porter des vêtements ajustés, pas de problème, pourvu que la matière, que le textile qu'on a de nos vêtements, c'est plus mince. Ce qui va faire en sorte que ça ne va pas ajouter nécessairement de l'épaisseur, donc de la circonférence à nos mesures. Qu'est-ce qui est chouette, par exemple, avec les vêtements ajustés, c'est qu'on peut voir quand même facilement, là ça va être bizarre comment je vais dire, mais où commence et où arrête certaines parties de notre corps. Là, vous allez dire, je pense que je sais où est-ce que mon bras arrête. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout à savoir notre point de chute, où est-ce que le bras commence à redescendre au plus fort de notre courbe, que ça arrête à notre sous-bras. Si je porte ça ici,
plus difficile à savoir exactement où arrête mon sous-bras. C'est seulement pour être le plus précis possible. Oui, les vêtements ajustés sont quand même intéressants. Mon deuxième truc, toujours au niveau des vêtements, ça va être de porter des sous-vêtements soit confortables ou qu'on a l'habitude de porter. Moi, personnellement, les sous-vêtements que j'ai de l'habitude de porter sont confortables. Mais c'est peut-être pas comme ça pour tout le monde. Fait que c'est un ou l'autre. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous êtes habitué de porter une brassière particulière, par exemple, moi, je suis une fervente de, oui, armature, mais la brassière, elle est molle, donc il n'y a pas de bonnet dans ma brassière. C'est ce que j'ai l'habitude de porter, c'est ce que je vais porter aujourd'hui, ou du moins lorsque je vais prendre mes mensurations. Si vous êtes habitué d'avoir des brassières dites push-up, ou est-ce que là, on rajoute un petit galbe supplémentaire à notre poitrine, si c'est ce que vous portez habituellement, portez ça aujourd'hui. Si vous êtes en train de faire un projet particulier, je pense principalement à robe de bal, robe de mariée, robe de soirée quelconque, bien souvent, on va avoir une brassière particulière pour le vêtement qu'on va porter. Que ce soit une brassière pas de bretelles, que ce soit, des fois, il y en existe là, pour pas qu'on voit en arrière, fait que c'est comme une espèce d'attricage pour nous tenir ça en avant. Peu importe, quand vous faites ce genre de projet-là particulier, prenez ce sous-vêtement-là et prenez vos mensurations avec ça parce que la hauteur, la forme et notre tour de poitrine va complètement changer. Mais là, aujourd'hui, vu qu'on est dans l'optique qu'on prend des mensurations pour des vêtements de tous les jours, portez votre brassière ou votre culotte de tous les jours. Donc, ce que vous avez l'habitude de porter. Là, je dis culotte et vous me dites, j'ai habituellement une culotte de tous les jours. Il y a des sous-vêtements gainants. Même chose. Si vous êtes en train de faire un vêtement de soirée, une robe de mariée, robe de bal, il y a certaines personnes qui vont apprécier la culotte effet gainant. Eh bien, on va la mettre lorsqu'on veut prendre des mensurations pour ce projet particulier, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on porte à tous les jours, donc c'est pas ça qu'on va porter aujourd'hui pour prendre nos mensurations de projets qu'on fait pour la plupart de nos journées. Troisième point, quand on va prendre nos mensurations, surtout lorsqu'on fait nos circonférences, on va avoir tendance à prendre notre galon entre nos doigts. C'est normal. On va venir faire le tour de poitrine et tenir notre galon en avant. À certains endroits, tour de poitrine, c'est comme pas grave parce qu'on dirait qu'on arrive pile entre les deux, mais hanche, tour de taille, si on glisse notre pouce en dessous, on peut se rajouter un véritable pouce, donc environ 2,5 cm à notre mesure totale. Donc, on fait attention à nos doigts quand on vient prendre nos mensurations, s'assurer qu'il n'y en a pas un qui est venu se glisser en dessous et ajouter de la valeur à notre circonférence. Ça peut quand même avoir un certain impact, tout dépendant du vêtement qu'on est en train de faire, mais pour la plupart du temps, on va éviter, pour éviter d'ajouter des centimètres ou des pouces à nos mensurations. Le quatrième point, il y a un peu aussi avec le cinquième, là, on va essayer d'avoir la position la plus naturelle possible. On n'est pas obligé d'être droite comme une barre. On a une position régulière, on a une position normale et c'est ce qui m'amène au cinquième point. On n'oublie pas de respirer. La plupart du temps, on dirait que pendant qu'on prend notre tour de poitrine, notre tour de taille, notre tour de hanche, on a tendance à peut-être retenir notre respiration. On évite de faire ça parce que c'est ce qui va nous permettre de relâcher et de ne pas rentrer notre ventre. Parce que dans le meilleur des mondes, on ne rentre pas notre ventre quand on vient prendre nos mensurations, étant donné qu'on veut avoir nos vraies mensurations naturelles. Donc, on respire, on est relax et on a une position détendue et naturelle. Et après ça, on va être en business pour pouvoir aller prendre nos mensurations. Qu'est-ce qu'on a besoin pour aller prendre ces mensurations-là? Vous allez me dire, ben, un galon à mesurer. En effet, c'est le premier outil qu'on va utiliser aujourd'hui, le galon à mesurer. Peu importe que vous preniez en centimètres ou en pouces aujourd'hui, c'est pas grave, on a besoin du galon. Et on va également avoir besoin d'un miroir. Le miroir est quand même relativement important. Vous allez comprendre rapidement pourquoi. Surtout si vous êtes seul pour prendre vos mensurations, j'ai toujours été toute seule pour prendre mes mensurations, j'ai jamais eu de problème, mais j'avoue que le miroir est un allié quand même très intéressant. Pour aller avec le galon à mesurer, j'ai personnellement un élastique de taille. C'est-tu obligé d'avoir un élastique de taille? Non. Est-ce que c'est aidant? Oui. Si vous n'avez pas d'élastique de taille, et là j'ai une vidéo qui vous montre comment le faire, je pourrais mettre un lien vers ça, je pense que c'est sur Facebook, c'est un de mes premiers vidéos que j'ai fait. Qu'est-ce qui est le fun avec ce genre d'élastique-là? C'est qu'il y a des petites boucles dans mon élastique que j'ai fait moi-même là, à divers endroits pour pouvoir le nouer autour de ma taille. Je peux l'utiliser pour plein de personnes. C'est pratique, c'est rapide, c'est le fun. Je l'utilise quand même souvent pour quand je viens prendre des mensurations, comme je disais, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre. C'est pas indispensable. Vous pourriez vous nouer quelque chose, un élastique ou un ruban autour de la taille, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même important d'avoir quelque chose pour indiquer où est notre taille naturelle. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. On va naturellement avoir besoin de papier crayon parce que on va pas tout retenir nos 28 mensurations dans notre tête. Et si vous allez en dessous du vidéo, vous allez pouvoir aller vous procurer une charte de mesure où est-ce que vous allez pouvoir écrire et un petit aide-mémoire pour savoir où est-ce qu'ils sont toutes ces mesures-là sur les petits personnages que j'ai faits. Donc, vous allez pouvoir aller, si vous voulez aller imprimer ça, vous n'êtes pas obligé
de l'imprimer, vous pouvez écrire tout simplement dans un cahier vos mensurations, ça peut être aussi simple que ça. Mais vous allez quand même avoir besoin de quelque chose pour le marquer. Et la dernière chose qu'on va avoir de besoin aujourd'hui, c'est une chaise. Parce que surtout, je parlais du legging tantôt, on a besoin de savoir notre montant devant et notre montant dos à la fourche pour être capable de pouvoir bien faire le patron de notre legging. C'est vraiment pas une mensuration qu'on va avoir besoin souvent, mais quand même, ça peut être chouette de savoir comment la prendre si un jour on décide de se faire un legging sur mesure. Mais on va se le dire, c'est les plus confortables. Donc, sans plus tarder, on va pouvoir s'installer. Une des premières choses que j'aime bien faire, c'est m'attacher les cheveux pour que ce soit dégagé et pour pas que ça soit dans les jambes, pour pas que ce soit dans le chemin, du moins. Fait que je vais pouvoir tout de suite aller installer ça. Et là, bien que, non, je ne suis pas en legging et je ne suis pas habillée adéquatement pour prendre des mensurations, je vais quand même enlever mon débardeur de laine parce que c'est définitivement pas ce qu'il y a de plus agréable pour vous montrer comment prendre des mensurations aujourd'hui. Mais le col roulé, lui, est quand même extrêmement adéquat. Ah, ouais, peut-être que... Je pense que j'aurais vraiment besoin de mettre un legging. Ok, je vais mettre un legging. On va se dire que c'est de la paresse, ça me tentait pas de monter en haut pour me mettre un legging. Ok, fait qu'on va pas s'installer, là je suis définitivement prête pour prendre des mensurations. Donc comme je disais, je vais vous montrer comment prendre les 3 mesures principales. Mais avant ça, comme je le disais, on a besoin élastique de taille, ruban, peu importe quelque chose que vous pouvez vous nouer à où est-ce que notre taille naturelle est située. Notre taille naturelle est située où? Eh bien, c'est tout simple quand on se penche de gauche à droite, où est-ce que ça plie, c'est là que notre taille naturelle, elle est. Fait que peu importe que vous ayez une taille très définie ou bien que vous ayez une taille qui l'est moins, il y a une taille à quelque part. Et je vais venir tout simplement nouer mon élastique de taille justement à la taille. Et là, je vais juste faire attention parce que je veux pas... Oups! J'ai un plafond. Parce que je veux pas que quand je lève mes bras, si par exemple mon chandail est complètement... Ça va venir lever mon élastique de taille. Fait que ce que je veux, c'est que mon chandail ne soit pas complètement en extension pour que si je bouge, mon élastique va rester à la même place. Et si je me penche à gauche, à droite, mon élastique est au bon endroit. Donc, j'ai mon galon à mesurer. Première chose qu'on va faire, c'est prendre notre tour de poitrine. Le tour de poitrine, c'est pas compliqué. C'est qu'on va venir prendre en circonférence autour au niveau de la poitrine. Et où est-ce qu'on le prend? C'est au plus fort de notre sein. Donc, on va passer notre galon à cette place-là. Je le commence au dos pour être capable de regarder au devant. On ne veut pas que notre galon soit entortillé. Fait qu'on s'assure qu'il est bien droit partout. Et quand je dis que c'est important d'avoir un miroir, c'est là que ça vient prendre tout son sens. Parce que quand je viens placer mon galon, je m'assure au dos que je suis bien parallèle au sol. Donc, tout le tour, mon galon, faut pas qu'il soit croche. Donc, je veux pas, là je l'exagère, mais je veux pas qu'il penche vers le bas au dos. Je veux m'assurer d'être parallèle au sol le plus possible. Et ensuite de ça, je vais pouvoir prendre ma mensuration. C'est aussi simple que ça. Et j'essaie de ne pas serrer. Je suis au plus lousse, juste entre mon galon va glisser et je suis serrée dedans. On essaie d'y aller entre les deux. Et là, c'est là que le pouce en dessous, c'était comme pas si grave. Mais ici, je vais faire attention à la taille. Je suis par-dessus mon élastique de taille. Et si je laisse mon pouce en dessous de mon galon, c'est là où que je vais peut-être avoir une petite marge d'erreur. Fait que ce que j'essaie de faire, c'est de ne pas avoir de doigt en dessous et de venir prendre ma mesure ensuite. Encore une fois, pas trop serré. Et c'est le bon moment de prendre une bonne respiration pour s'assurer qu'on est bien relax. Ensuite de ça, le tour de hanche. Même chose qu'à la poitrine. On veut être parallèle au sol. Même chose à la taille, mais c'est comme plus facile de le faire à la taille. Poitrine, hanche, c'est un petit peu plus tricky. Fait qu'on essaie de porter une attention particulière quand on est là. Fait que j'essaie d'être bien parallèle au sol et de passer, là on va bien voir, je pense, dans le miroir, au plus fort de ma fesse encore une fois. Fait que juste avant que ma fesse commence à rentrer vers l'intérieur, donc où est-ce que ma fesse est au plus fort, sur son plateau, c'est là que je vais venir passer mon galon. Oups! Je vais avoir les pieds environ largeur des épaules, surtout pour être stable, parce que ça dérange pas. Puis là, mon pouce, encore une fois, qu'il soit en avant, en dessous du galon, ça dérange pas parce que je suis entre mes jambes. Et je viens m'assurer d'être bien parallèle au sol et de pouvoir prendre ensuite ma mesure. Et là, ça, c'est nos hanches régulières. Quand on vient faire nos patrons, on va avoir besoin de nos hautes hanches. Nos hautes hanches se situent où est-ce qu'on a nos os, juste ici. Habituellement, elles vont se situer environ entre nos hanches régulières, donc entre la hauteur de mes hanches régulières et ma taille. Je suis environ, galon à mesurer, autour, le plus parallèle au sol possible. Et là, je fais attention à mes doigts, de ne pas être en dessous, et je vais pouvoir venir voir la circonférence à la hauteur de mes hautes hanches. Ensuite de ça, on a deux autres mesures qui fait suite dans la charte tour de cuisse et tour de cheville.
Tour de cuisse, tour de cheville, on va s'entendre, c'est pas très difficile. Ce qu'on peut prendre en considération, par contre, c'est qu'on va essayer d'y aller au plus fort de notre cuisse. Et j'aime bien avoir une petite flexion dans le genou parce que ça vient contracter un petit peu le muscle de la cuisse. Et je vais pouvoir venir prendre environ entre le genou et la fesse, là. C'est à peu près là que je vais venir prendre ma circonférence de cuisse. Pour la cheville, c'est pas bien compliqué. On va pouvoir venir tout simplement... Là, on s'entend pour dire que c'est parce que je veux vous montrer à la caméra, mais j'aurai mon pied à terre. Je vais venir prendre tout simplement mon tour de cheville. C'est pas bien compliqué, en fait, juste avant que mon pied commence. Ensuite, on va retourner en haut pour la longueur de vent. Encore une fois, la longueur de vent, ça va surtout être utilisé quand on fait la confection de nos propres patrons. Mais ça commence ici, où est-ce qu'on a la cavité à la base de notre cou, qui vient en fait à la jonction de nos deux clavicules. On a comme une cavité juste ici. À la base de cette cavité-là, eh bien, on va pouvoir venir placer le haut de notre galon. Ensuite, notre galon, on va le laisser tomber tout simplement. Il va respecter les courbes de notre corps et on va pouvoir venir prendre le haut de notre élastique de tour de taille. Et ça va me donner ma longueur de vent. Ensuite, j'ai la carrure de vent. Carrure de vent, ça va être une mesure qui est quand même importante lorsqu'on vient faire la confection de sous-vêtements. Maillot de bain aussi, ça peut être utile. La carrure de vent et la carrure d'eau commencent et finissent à la même place, c'est-à-dire au début de notre sous-bras et à la fin et à l'autre sous-bras. Et c'est la même chose au dos, ça va être du sous-bras à l'autre. Au dos est un petit peu plus tricky à prendre, mais au devant, je vais venir reprendre juste en haut de ma poitrine. Donc, juste avant que le galbe de mon sein commence, je vais venir prendre ma carrure devant. Et là, c'est à faire attention. Si on veut s'aider, c'est vrai, je l'ai-tu mis dans... Je l'ai même pas mis dans des trucs à prendre. Une règle peut vraiment venir nous aider. Parce qu'on va savoir exactement où commencer, parce qu'on va pas plus loin que la règle, et où finir. Fait que je pourrais venir changer ma règle de place et savoir exactement où l'arrêter. Sinon, juste pour le visualiser, on voit où est-ce que notre règle arrête. Donc, on commence et on arrête de chaque côté. Comme je disais, ça va être la même chose au dos. On a également le tour de carrure. Une mesure aussi intéressante quand on vient faire les sous-vêtements ou maillot de bain. Je vais venir passer encore, comme si je m'en allais faire mon tour de poitrine, mais je vais monter. C'est probablement la seule mensuration qu'on prend qui n'a pas besoin d'être parallèle. En fait, qui ne doit pas être parallèle au sol. Ça serait étonnant. Ça se peut, par exemple. Là, je fais encore attention à mes doigts pour être sûr de ne pas être en dessous. Une bonne respiration à cet endroit-là aussi. Je m'assure d'être bien placée. Et je vais pouvoir ensuite, juste au devant, pouvoir voir mon tour de carrure. Bon, la carrure d'eau aurait pu être comme la mensuration à prendre après, mais c'est pas comme ça que j'ai marqué ça de l'air. Ensuite, on a taille à genoux, qui est quand même très simple, encore une fois, mais c'est là que le legging peut être intéressant parce qu'on voit quand même bien, on s'entend pour dire qu'on voit peu importe le pantalon qu'on a, mais un pantalon très ample, peut-être juste un petit peu plus compliqué. Mais quand même, c'est pas si pire. Je vais essayer de me reculer le plus possible. Là, il y a deux options qui s'offrent à vous. On s'aligne avec le genou. On peut s'aligner environ au centre de notre élastique de taille. Et venir là où est-ce que ça peut être compliqué, c'est que techniquement, il faut se pencher pour être capable d'aller le prendre. Si on fait ça, il faut vraiment s'assurer que notre main s'appuie sur le galon et la jambe pour pas que notre galon descende en même temps que nous. Fait que je vais venir appuyer avec ma main et regarder. On prend environ au milieu du genou. Sinon, qu'est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, on pourrait venir se placer au milieu du genou. Je peux me regarder avec le miroir et venir le prendre dans l'autre sens pour pouvoir regarder ma mensuration ici. Un ou l'autre, ça fonctionne. Et étant donné que c'est une hauteur, on se tromperait de quelques millimètres, un quart de pouce, un demi-pouce. C'est vraiment pas dramatique. L'important, c'est d'essayer que le galon bouge le moins. Je pense que je préfère commencer à mon élastique, mettre ma main sur ma cuisse et pencher. Je trouve ça plus simple. On va voir également de genou à cheville à prendre. Et là, honnêtement, on peut tout simplement venir... Je pense que vous voyez quand même bien dans le miroir. Ça peut être quand même très très simple. Là. Encore une fois, milieu du genou jusqu'à où est-ce qu'on a pris notre tour de cheville tantôt. Pas plus compliqué. Ensuite, on a des hauteurs à prendre encore. Ça va être la hauteur des hautes hanches et la hauteur des hanches. Quand on vient faire du patronage pour la jupe, que ce soit qu'on le confectionne de A à Z ou qu'on fait de l'ajustement, ça peut quand même être intéressant à faire. Cette hauteur-là, on va la prendre sur notre latéral de corps. La première, je me mets environ au centre du galon. La première, c'est nos hautes hanches. C'était à l'os qu'on avait juste ici. Donc, je vais prendre ma première hauteur qui est à environ 5 pouces. Et si je ne me trompe pas, je suis entre 8 et 9 pouces pour ma hauteur de hanche. Donc, encore une fois, au fessier, où est-ce que c'est le plus galbé. Ce que je vais venir faire, c'est que je me regarde dans le miroir. Je vais être capable de voir que ma hauteur des hautes hanches est en effet
à 9. On pourrait venir s'aider avec une règle, m'assurer d'être bien parallèle au sol et que je la place là où est-ce que c'est mes hanches le plus fort. Et en effet, je suis à 8 pouces 3/4 environ. Ensuite de ça, nos largeurs d'épaule. Largeur d'épaule, je la trouve quand même importante parce que quand la couture va trop basse, moi en ce moment là, ça c'est un col roulé du commerce, c'est pas moi qui l'a fait, mais ma couture est quand même à la bonne place. Je suis peut-être un demi-pouce plus bas, mais c'est pas si pire. J'ai un col roulé que j'ai fait et je n'avais pas ajusté ma longueur d'épaule. Et la longueur d'épaule est vraiment longue. Elle m'arrive beaucoup plus basse, ma couture, ici. Puis j'ai vraiment l'impression d'avoir des épaules surdimensionnées. Puis on dirait que ça m'énerve un petit peu. Fait que ça peut être intéressant de venir modifier nos largeurs d'épaule quand elles sont vraiment trop larges. On va y aller à la base du cou. Donc ici, dès que le cou commence à se former, commence à aller vers le haut, c'est en bas de ça qu'on veut être. Et le bout de notre épaule, c'est où est-ce qu'on sent. T'sais, notre épaule, elle arrive ici. Puis là, notre bras bouge à partir de là. C'est jusque là qu'on va venir la prendre. On peut même descendre un petit peu. T'sais, on va pas être au début de l'os, on va être à la fin de cet os-là. On a fait la moitié. Ensuite, on va prendre épaule au centre devant. Et cette mesure-là, elle est principalement utilisée en patronage. C'est très rare qu'on va prendre cette mesure-là pour faire des ajustements, encore moins pour choisir la grandeur d'un patron. C'est vraiment quand on fait du patronage. Donc, je vais venir partir où est-ce qu'on avait vu, l'extrémité de notre épaule, et rejoindre notre centre devant, qui habituellement est notre nombril. Je vais venir rejoindre mon élastique et c'est cette mesure-là que je vais avoir. Fait que je peux pincer entre mes doigts puis après ça, regarder où est-ce que je suis. Et dans un monde idéal, c'est comme ça que je l'ai appris à l'école, mais il faudrait passer par le centre de notre sein, notre point relief qui s'avère être notre mamelon. Je vous dirais que c'est moins exhaustif avec le temps. Moi, je me force plus à passer par là. Parce que si je passais par là, je dévirais un petit peu, j'y vais en ligne droite, je me casse pas le bicycle. Après ça, on va venir faire la même chose au dos. Au dos est moins le fun à prendre, mais on va pouvoir en profiter pour faire également notre longueur dos. Fait que notre longueur dos, c'est pas vraiment compliqué. On vient à la base du cou. Et si on est capable, c'est le bras dans le dos des fois qui est plus compliqué. On s'en vient jusqu'à la hauteur de notre élastique, le centre de notre élastique de taille. Et en pinçant entre mes doigts, je peux voir, là je m'assure que faut que je regarde en haut de mes doigts, je peux voir ma longueur. Fait que c'est de mettre le bras en arrière qui est des fois un petit peu plus complexe pour certaines. Mais étant donné qu'on n'a pas besoin d'aller trop haut, c'est quand même pas si pire. On s'assure par exemple que notre galon il est bien droit. Et là, ben, de épaule à centre dos, c'est la même chose qu'au devant. Et là, le centre aussi est facile à déterminer, c'est notre colonne vertébrale. Je pince mes doigts et je viens voir. Naturellement, des fois on peut avoir des déviations dans la colonne vertébrale et à moins que ça soit vraiment très marqué, c'est pas grave, on suffit quand même. Et si c'est très marqué, mais on essaie de déterminer le centre de notre dos du mieux qu'on peut. Ça devrait quand même bien aller. Ensuite de ça, épaule à épaule. Encore une fois, une mesure qu'on va utiliser beaucoup plus en patronage que lorsqu'on fait des ajustements. Et ça va être de passer en avant. On passe environ où est-ce qu'on a notre même cavité qu'on avait mesurée pour notre centre devant. Et on va de où est-ce qu'on avait déterminé l'extrémité de notre épaule, d'une épaule à l'autre. On peut également le faire au dos si on veut. Il faut simplement faire attention parce que quand on le fait au dos, si on a une bosse dans le haut du dos, ce qui arrive souvent qu'on peut voir à des couturières qui font de la couture depuis vraiment longtemps, étant donné qu'on a souvent le cou penché, il faut faire attention. Si on a une bosse à cet endroit-là, des fois, ça peut venir erroner un petit peu. Mais ça peut être intéressant dans ce cas-là, par exemple, de prendre les deux. Moi, je vous dirais que je prenne en avant ou en arrière, c'est pas grave. Mais si vous avez une bosse dans le haut du cou, ça peut être intéressant de prendre en avant et en arrière pour tout dépendant lorsque vous faites votre patronage. Si vous avez des modifications à faire à cet endroit-là, eh bien, vous allez avoir la mesure que vous avez besoin. Et là, c'est la carrure dos. La carrure dos, celle-là, c'est selon moi, la plus difficile à prendre soi-même. Ça serait la seule que je vous dirais, si vous avez un ami, quelqu'un qui peut venir à la maison vous aider pour prendre cette mensuration, c'est genre la mensuration à prendre. Mais c'est pas une mensuration qu'on a besoin systématiquement, c'est seulement lorsqu'on vient faire notre propre patronage. Et à cette place-là, on peut se permettre d'utiliser la règle tout simplement parce qu'elle va se tenir beaucoup mieux qu'un galon, mais ça vous prend une règle qui est molle parce que vous voulez quand même respecter le relief de votre corps. Fait à voir si vous préférez, si vous avez ce genre de règle-là. Sinon, il va quand même avec le galon. Et là, moi, personnellement, je le fais avec mes bras levés. Je devrais, si j'étais avec quelqu'un, là, il viendrait vraiment le prendre de où est-ce que mon bras est fermé. Mais je suis toute seule, donc je fais ce que je peux. Et je viens prendre de l'autre côté. Et encore une fois, je viens pincer avec mes doigts. Là où est-ce que j'arrête de mesurer. Et avant, je viens regarder ma mesure qui est sur mon galon.
où est-ce que j'ai pincé mes doigts. C'est vraiment la mesure la plus difficile à prendre. Longueur de bras. Ça, c'est une longueur qui est importante à prendre, surtout lorsque on sait qu'on est plus grande ou plus grand que qu'est-ce qu'on est habitué dans les patrons, dans les mensurations. Donc, c'est une mesure qui est quand même bien importante à prendre. Elle va être prise où est-ce qu'on a arrêté de calculer notre épaule et elle va venir se mesurer jusqu'à environ notre os de poignet ici. Si vous avez un chandail à manches longues et que vous aimez la longueur de la manche que vous avez, c'est peut-être un bon repère pour pouvoir le faire. Ce qui est important quand on vient prendre notre longueur de bras, c'est qu'on ne laisse pas notre bras. Notre bras doit avoir un petit angle dedans. Donc, pour pouvoir le faire, je pars ici, je tiens mon galon dans ma main et mon galon va passer à l'arrière de mon coude comme ça. Et là, je pourrais venir descendre ma main, maintenir où est-ce que j'ai mon coude et ensuite prendre ma mensuration jusqu'à mon poignet comme ça ici. Encore une fois, c'est parce que je suis toute seule, fait que c'est un petit peu plus complexe. On a un petit peu plus de manipulation avec nos mains à faire. Mais avec mon coude plié, là je vais l'exagérer pour vous montrer. Je viens passer par mon coude et tenir dans mon bras, dans ma main. Je veux pas avoir un angle aussi prononcé, là, comme ça ici. Puis honnêtement, là, moi en ce moment, je suis capable de tenir quand même vraiment bien mon galon. Et je le tiens bien dans ma main, ce qui fait en sorte que si je monte, même si mon galon s'est déplacé à mon coude, mon galon à mon poignet n'a pas bougé. Fait que je pourrais venir prendre ma mesure comme ça. Mais idéalement, on va venir le maintenir en place à notre coude. Encore une fois, une mesure qui est beaucoup plus facile à prendre quand on a quelqu'un avec nous, mais c'est quand même pas impossible de le faire toute seule. Ensuite de ça, une autre mesure qui est principalement utilisée en patronage, ça va être notre sous-bras jusqu'à notre taille. Ça détermine en fait la longueur de notre latéral qu'on devrait avoir de notre sous-bras d'amanchure à notre taille. Pour pouvoir faire ça, vous allez avoir besoin d'une règle molle ou d'une règle rigide. Ça n'a pas d'importance. C'est juste pour vous montrer que vous voulez partir 1 pouce plus bas que votre aisselle. On va pas calculer jusque dans le creux de notre aisselle. Ce que je viens faire, c'est que je viens placer ma règle dans le creux de mon aisselle et 1 pouce ouest. Là, c'est le fun. Pour ça, ces règles-là sont le fun. Même chose pour les règles Olfa qu'il y a dans la boutique en ligne. Je vais partir à 1 pouce du bord. Donc, je m'en viens au centre de ma règle, qui est 1 pouce, et je vais venir mesurer jusqu'à mon élastique. Juste à la bonne place? Oui. Au centre de mon élastique, juste ici. Et je vais pouvoir ensuite aller marquer la mesure que j'ai prise. Ensuite, le tour de poignet. Le tour de poignet, c'est quand même à faire attention. Parce que, tout dépendant de ce qu'on est en train de faire, on peut le prendre... Je vais enlever mon chandail. Je vais remonter ma manche. On peut le prendre, encore une fois, où est-ce qu'il y a l'os. Puis le prendre, là, serré, serré. Aussi simple que ça. Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre serré comme ça. Et j'aime aussi rajouter, pour voir dans une manche régulière comment je le voudrais. Et je le marque aussi parce que ça peut être intéressant à avoir. À faire attention par contre, quand on a un vêtement extensible, c'est bien beau, mais si on n'a pas un vêtement extensible, si on a un vêtement en tissé, on va être capable de rentrer notre main. Fait que ça peut être intéressant d'avoir la valeur. Là, je peux juste me faire un rond avec mon galon et voir quand je suis capable de rentrer et sortir rapidement. J'aime ça avoir cette valeur-là dans mes chartes de mesure. C'est pas une qu'on devrait marquer parce que c'est pas la mesure de notre corps, mais c'est plus la mesure qu'on voudrait que notre vêtement aille au poignet. Mais c'est quand même quelque chose que j'aime avoir, puis j'aime ça voir la différence entre les deux pour que si je veux modifier quoi que ce soit, c'est rapide et c'est déjà sous la main. Ensuite, longueur jambe. Longueur jambe, on va vraiment faire ça à la bonne franquette sur la latérale. Donc, on va venir sur notre côté ici. Et ce que je fais, c'est que je pars pour que le bout de mon galon, le 0, soit en bas, soit par terre. Et je viens ensuite me placer jambes largeur des épaules et mon galon remonte sur ma hanche tout simplement. Donc le bout de mon galon touche par terre et après ça, il remonte tout simplement sur le côté jusqu'à mon élastique de taille. Et encore une fois, mon élastique de taille, je vais prendre ma mesure au centre. Si vous voulez, vous pourriez vous aider d'un mètre, scotcher ça, le galon vers vous pour pas qu'en haut, le mètre nuise à prendre votre mensuration. Puis après ça, on viendrait le prendre jusqu'en haut. Fait que comme je disais, avec le galon vers vous, parce que si on le prend de l'autre bord, le galon va venir, le mètre, pardon, va venir nuire. Fait que je suis vraiment sur ma latérale. Mon galon, il est bien droit et je l'ai pris jusqu'en bas. Intérieur de jambe, c'est une valeur qui est quand même intéressante à prendre. Encore une fois, pour le legging, on va le prendre... C'est ça quand on est en legging aussi, du début de notre fourche jusque dans le bas. Et là, ça, si on est capable de faire un peu comme la cuisse, on peut faire tout simplement en se penchant, mais en gardant, pas la cuisse, pardon, mais le genou, et en gardant droite sur notre corps. Fait que je viendrais prendre de la fourche jusqu'au genou et ensuite du genou jusque par terre.
Et pour celle-là, je prends jusque par terre et jusque où je voudrais que mon legging arrête si je suis en train de prendre des mensurations pour faire un legging parce que j'aime bien savoir où est-ce que je veux parce que sinon je le fais toujours trop long. Ensuite, c'est là que la chaise arrive en ligne de compte. Je vais personnellement essayer d'en prendre une qui n'a pas de coussin juste pour que vous voyez bien, mais honnêtement, vous auriez un coussin, c'est vraiment pas grave. Et le montant peut être calculé avec la règle, fait que tout simplement... Là, le seul problème, c'est que ma chaise, en ce moment, elle remonte un peu sur les bords. On essaierait d'avoir une chaise qui est complètement droite. Il y a deux façons de le prendre. Ça va être un montant, la même chose pour le montant devant puis le montant dos, là. Il y en a qui aiment bien le prendre comme ça puis de faire la même chose, montant devant, montant dos. C'est pas ma mesure préférée, ma façon de la prendre préférée, mais c'est possible de le faire. La façon que moi je le fais, toujours avec une règle, c'est que je vais venir mettre la règle... Là, j'aime mieux l'autre. J'aime mieux celle-là, elle est plus rigide. Et je vais venir l'accoter sur la fourche et je vais pouvoir venir, là je m'assure qu'elle est bien parallèle, je regarde sur mon miroir et je vais prendre de la moitié de mon galon jusqu'à ma règle, c'est mon montant devant. Je vais venir faire la même chose au dos, je m'assure que ma règle est bien parallèle au sol, je viens prendre de la règle jusqu'au centre de mon élastique, c'est mon montant dos. Ensuite de ça, la longueur fourche, c'est pas plus compliqué, je vais commencer au centre devant. Et je vais aller rejoindre mon centre dos en passant entre les jambes. Je veux pas être coincée, je veux pas être serrée. Je veux être confortable et je viens prendre ma mesure comme ça ici. Si vous voulez commencer au dos pour ensuite passer au devant pour être capable d'avoir plus facilement votre mesure, vous pouvez faire ça aussi. Donc c'est comme ça que je prends mes 28 mensurations. Comme je vous ai déjà dit, vous n'avez pas besoin de toutes les prendre d'un coup. Vous pouvez aussi pour l'avoir toujours sous la main, mais ça peut dépendre du projet que vous êtes en train de faire. Ça peut dépendre si vous êtes en train de faire des ajustements, si vous êtes en train de créer un patron ou tout simplement en train de choisir la grandeur que vous avez besoin dans un patron commercial. Vous n'allez pas avoir besoin de toutes ces mensurations-là. J'espère que malgré toutes les informations, vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, que ça s'est bien passé et que maintenant vous allez être capable de prendre vos mensurations à la perfection. Comme d'habitude, s'il y a quoi que ce soit, questions, suggestions ou commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en dessous du vidéo, à cliquer j'aime si c'est du contenu qui vous a aidé ou que vous avez aimé, ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications de tous mes prochains vidéos. Et si vous avez besoin d'un petit peu plus de motivation pour faire la couture à tous les mois, n'oubliez pas que vous pouvez toujours joindre Patreon. C'est un lien qui est toujours laissé en dessous du vidéo et vous avez autant accès aux futurs contenus que tout ce que j'ai fait depuis les 2 dernières années. Sur ce, tout le monde, je vous dis bonne couture et on se revoit très bientôt.